Bonjour les Nuréens, soyez les bienvenus pour cette seconde partie du cours vidéo dédié à la femme dans l'ésotérisme. Je suis très content de vous retrouver pour ce second volet en compagnie de Michel Desailles qui vient partager avec nous ses connaissances, son expérience, des savoirs accumulés durant un nombre d'années que je ne saurais quantifier, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Michel Desailles a énormément de savoir à partager avec nous et c'est un réel plaisir que de l'accueillir à nouveau sur l'antenne de Nurea TV pour cette seconde partie du cours, je le répète, dédié aux femmes dans l'ésotérisme. Bonjour Michel, sois le bienvenu sur Nurea. Eh bien, bonjour pour cette deuxième partie. Merci Guillaume. Et puis, bonjour à tous les Nuréens et Nuréennes, voilà, qui me retrouvent pour parler à un sujet qui les concerne de près. Hein, la femme dans l'ésotérisme et en annexe, l'amour, la sexualité, les relations et tout ce qui s'ensuit. Hein, toujours les deux polarités homme-femme, un grand problème de l'existence. Hein. Donc, dans la deuxième partie, on va parler des civilisations antiques. Hein. Dans la première partie, on avait vu plutôt la préhistoire, les déesses mères, les vierges noires, etc., même si ça couvre une période plus étendue. Là, on va surtout voir donc l'Antiquité, hein, c'est-à-dire que les religions polythéistes et les religions monothéistes. En gros, ça va se diviser en deux parties. Comment on concevait la femme et l'amour dans les religions dites païennes et les trois grandes religions monothéistes. Hein. Remarquez au passage que les religions monothéistes sont très patriarcales et que les religions polythéistes sont beaucoup plus pour la liberté de la femme, hein, comme on va voir. Donc dans cette deuxième partie, on va voir comment ces civilisations anciennes, c'est-à-dire avant le 5e siècle après Jésus-Christ, concevaient la femme, l'amour et la sexualité donc dans toutes ces doctrines. On va d'abord voir donc les religions polythéistes et on va d'abord voir la différence entre religion polythéiste et religion monothéiste. Dans les religions polythéistes, bien entendu, il y a beaucoup de dieux. Dans certaines religions, des centaines. Hein, dans d'autres, quelques dizaines, mais il y a toujours plus ou moins un dieu suprême, un couple suprême. On voit bien dans la religion grecque, hein, Zeus et Héra, les dieux de l'Olympe, et après toutes les autres divinités. Bon, en Égypte, c'est pareil, hein. Isis, Osiris, le dieu solaire, Ra, quelques divinités comme la déesse Hathor, et puis après, bon, il y a des dizaines, voire des centaines d'autres dieux plutôt locaux, etc. Et pareil en Babylonie et dans l'Amérique centrale, hein, avec les dieux des Incas et des Mayas, etc. Alors, mis à part le nombre de dieux, qu'est-ce qui distingue les religions païennes dites polythéistes ou l'inverse, c'est des religions chrétiennes? C'est que dans les religions polythéistes, il y a des déesses. Alors, il y a des femmes qui sont des divinités et c'est toujours extraordinaire. C'est-à-dire quand un enfant est à l'école et qu'il voit les déesses égyptiennes ou alors babyloniennes très peu, mais d'autres panthéons, eh bien c'est toujours sensationnel. D'abord, ces déesses sont des splendeurs. Alors, on peut dire pour les besoins de la cause, parce qu'elles sont faites en statue, en peinture, et tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est toujours, il y a toujours un culte de la beauté quand il y a un rapport à une déesse. Moins le sexe masculin, bien entendu. Et la deuxième notion de différence, c'est couple. Parce que comme il y a des déesses, eh bien, il y a des couples divins, hommes-femmes. Dans le christianisme, vous ne pouvez pas. Vous avez Yahvé, il n'y a pas de partenaire féminine. Et vous avez le Christ, il n'a pas de partenaire féminine, sauf le cas très particulier de Marie-Madeleine. Donc, bien sûr, dans les panthéons des civilisations polythéistes, vous avez toutes sortes de déesses. Ah, vous avez une déesse de la justice, une déesse des moissons, une déesse de ceci, et une déesse de l'amour. Bon, alors, bien sûr. Hein. Alors, ces déesses donc symbolisent toujours, comment dire, le beau, bien entendu, et ce qui va avec, hein, c'est-à-dire l'art, et puis tous les aspects féminins, c'est-à-dire l'esthétique, la séduction, la danse, etc. etc. Hein. Alors, par exemple,
qu'une déesse puisse symboliser le beau et le bon, eh bien, en Grèce, c'était le même mot qui signifiait les deux choses. C'est-à-dire que le vocable kala signifie à la fois beau et bon. C'est-à-dire que ce qui est beau, eh ben, ne peut être que bon, parce qu'on ne voit pas le beau qui serait une affrosité et quelque chose de mauvais. Donc beau et bon vont ensemble et c'était le même mot. Donc dans l'expression, comme on dit par exemple dans comment dire, Vénus calipige, quand on dit la Vénus calipige, ça veut dire la Vénus aux belles cuisses. Et Kala, calipige, veut dire justement aux belles cuisses. Donc on a ce fameux terme Kala, et très souvent c'est le cas, fusionné, disons, beauté, amour, art, esthétique, etc., etc. Et puis bien sûr, alors il y a une notion de couple, parce qu'on ne conçoit pas un Dieu qui n'ait pas de partenaire féminine dans les religions polythéistes. Si on dit Zeus, bah, il a sa compagne Héra, bien entendu. Si on dit Neptune, bah, il y a Amphitrite, c'est la correspondante féminine. Si on dit Osiris, bah, il y a Isis. Si on dit le dieu Enki à Sumer, bah, il y a Ninti ou Ninursag, c'est la compagne, etc., etc. Alors, en Inde, eh bien sûr, Brahma, Shiva ou Vishnu ont une compagne. Vishnu, une compagne qui est Lakshmi, qui est la déesse de l'amour. Hein. Alors forcément, dans les religions monothéistes, c'est pas possible. Parce que c'est Dieu le Père, vraiment, l'archétype. Il occupe toute la place. Oui. Il occupe toute la place. Oui. Évidemment, comme les déesses mères ont occupé un peu toute la place au début, dans une religion patriarcale, le Dieu le Père occupe toute la place. Et déjà, il n'a pas de partenaire féminine. Donc déjà, s'il y a des femmes, elles sont vraiment des comparses. On verra que ce n'est pas forcément tout à fait le cas si on lit certains écrits et certaines interprétations. Hein. Alors, bon, il y a des exceptions. Par exemple, dans la religion égyptienne, la déesse Mat n'a pas de partenaire masculin. Parce que la déesse Mat, c'est la déesse de l'ordre cosmique et de la vérité suprême. Alors quand on est l'ordre cosmique et la vérité suprême, avec qui vous pouvez partager ce pouvoir? Alors pas vraiment. Alors c'est la fabuleuse déesse qui a une fameuse plume dite d'autruche dans le diadème, là, qui est la déesse de l'ordre cosmique. Bon. Quand vous êtes à Athènes, vous avez la déesse Athéna. Alors la déesse Athéna est une vierge guerrière. Alors par définition, la vierge guerrière n'a pas de partenaire masculin. Bon, mais c'est très rare hein, dans les religions polythéistes, donc c'est toujours plus ou moins par couple. Et donc dans tous ces panthéons, il y a très très souvent donc une déesse de l'amour, du mariage, etc., des relations humaines. Alors quelquefois c'est dissocié. Dans le panthéon grec, on voit bien que Héra est la déesse du mariage, donc en accouplement avec Zeus, hein, avec tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire la fidélité, les enfants, la famille, etc. Par contre, Vénus, c'est la déesse de l'amour, c'est vraiment l'amour, c'est-à-dire sexualité et autres. Donc on va bien sûr pas voir toutes les déesses de l'amour de tous les panthéons, on va en prendre quelques-unes en exemple. Donc forcément, dans la religion grecque, hein, c'est la plus connue, c'est la déesse Aphrodite, bon, Vénus dans le panthéon romain, et donc c'est une déesse très très célèbre, hein, qui dans les milieux artistiques n'a pas représenté en statue ou en peinture la déesse Vénus. Je crois qu'il y a quelques images sur la fameuse déesse. Alors attention, il y en a des milliers de représentations de la déesse Vénus, là il y en a quelques exemples. Quelques-unes des plus connues. Alors bien sûr, la statuaire grecque a représenté beaucoup cette déesse Vénus. Il y avait des temples quasiment dans chaque ville, hein. Alors, bon, la statuaire est très canonique, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit un archétype de la beauté. Donc, en taille, en proportion, alors c'est le contraire des déesses mères, entre le bassin, la poitrine, la hauteur, la largeur des épaules, il y a un subtil calcul de proportion. Hein. C'est même d'ailleurs le nombre d'or, etc. On représente toujours Vénus, par exemple, lassant ses sandales, etc. Hein. Alors il y en a une très très célèbre mais contemporaine, hein, c'est pas de l'Antiquité grecque, parce que bien sûr tous les artistes de toutes les époques, surtout à la Renaissance, ont fait des Vénus jusqu'à plus soif. La fameuse Vénus de Botticelli,
hein, qui est dans son coquillage. C'est très célèbre cette image-là, qui est dans tous les livres possibles et imaginables, hein, pour l'art et pour la mythologie. Donc, bien sûr, c'est 15e siècle, je crois, au 16e siècle. Hein. Et donc, ça fait allusion à la première partie de la dernière fois, donc la naissance de Vénus, née du sperme d'Uranus répandu sur la mer. Et donc, c'est pour ça qu'on la représente sur un coquillage, et bien, sorti de la mer, et ça donnait le mélange de l'eau et du sperme d'Uranus, en gros masculin et féminin, bien entendu, éclos, et bien, Vénus, alors Vénus n'est pas née de façon normale d'un homme et d'une femme. Bon, il est né d'une façon quand même assez exceptionnelle entre un élément divin et un élément terrestre, bien sûr l'eau, etc. Le coquillage géant, une symbolique aussi de creux, d'alvéoles, de symbolique marine et de tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc cette Vénus déjà dans sa naissance sort de l'ordinaire. Hein. Alors, toujours une splendeur hein, quand on voit dans le tableau, bien qu'elle soit grecque avec des très très grands cheveux blonds tirant sur le doré, etc. Et puis alors, une nymphe là qui lui pose un voile pour la couvrir sur le dos. Et donc, il y a toujours... Alors, bien sûr, elle symbolise l'amour, mais aussi la beauté, hein, et tout plein d'autres choses. Hein. C'est-à-dire Vénus peut symboliser aussi l'art, l'esthétique, la musique, la danse, l'érotisme, tout. Elle est vraiment très très polyvalente hein, dans tout ce qui est expression de tout ce qui tient au domaine du cœur. Hein, mais quand même un peu, il faut bien le dire, hors mariage, parce que sa vie, elle, n'est pas du tout celle des rats, bien entendu. Hein, donc ses fonctions sont multiples. Et on voit bien en astrologie, pour ceux qui connaissent l'astrologie, Vénus est maître des signes du taureau et de la balance. Et donc c'est en même temps un signe qui a rapport avec les sentiments et l'affection, mais l'art. Donc quand on est taureau, on est très très porté sur des choses artistiques et en balance aussi. Alors c'est plus raffiné la balance, le taureau c'est signe de terre, c'est plus matériel, c'est plus concret. Balance, c'est plus spiritualisé. Et on verra après qu'il y a deux sortes de Vénus. Hein. Alors, bien sûr, Vénus au sens propre symbolise l'amour et la beauté. Bon, ça, c'est normal. Alors, dans l'Antiquité, elle était très populaire. Hein. Il y avait des temples de toutes les divinités dans chaque ville, mais il y avait toujours un temple de Vénus. Et même à Rome, le temple de Vénus était plus fréquenté que le temple des autres dieux. Donc sur le Capitole, il y avait le temple de fameux Jupiter capitolin. Donc pour les empereurs, là c'était Jupiter, puis les gens, la population, allaient au temple de Vénus. Donc bon, forcément, on aimait mieux se mettre les grâces de Vénus de son côté que les dieux masculins. Hein. Alors forcément, Vénus n'est pas très académique en matière de mœurs. Bon, parce que justement, comme elle symbolise l'amour, tout sens confondu de l'amour. Et donc, alors, dans l'Olympe, il s'est passé une chose très, très curieuse. Les dieux, pour lui faire un seul tour, l'ont marié avec Héphaïstos. Héphaïstos, c'est le dieu forgeron, c'est le dieu des métaux, donc il forge les armes des dieux, etc. Et alors, c'est le dieu le plus laid de l'Olympe. C'est un affreux jojo qui travaille la matière, etc. Et donc, l'ont marié avec Héphaïstos, qui est très, très curieux. Encore que, au niveau symbolique, étant donné que c'est un dieu qui a rapport avec le feu, et le feu passionnel de Vénus peut avoir un rapport. Mais bon, ce pauvre homme, ce pauvre dieu Héphaïstos a été trompé dès le début. Alors Vénus a eu de nombreux amours, de nombreux amants, hein, donc en particulier Mars, alors forcément. Mars étant le dieu de l'action, de la force, de la guerre, etc., il lui était très approprié. Donc il y a eu un couple un petit peu hétérodoxe, hein, Vénus et Mars. En astrologie, toujours, hein, ça symbolise la libido féminine, la libido masculine. Et on dit toujours les femmes sont de Vénus, les hommes sont de Mars. Oui, hein, la fameuse expression. Et de cet accouplement est sorti un enfant qui est Eros. Alors, c'est le deuxième Eros, c'est pas l'Eros, force cosmique de cohésion universelle, c'est Eros, produit donc de passionnel. Et alors, lui, l'Eros, c'est vraiment l'Eros érotique, quoi. C'est le fruit de la passion. C'est la cohésion aussi, parce que là, il y a une cohésion, mais humain et masculin, humain, féminin, masculin, concret.
C'est-à-dire, en gros, le dieu qui déclenche une passion, hein, qui déclenche un amour. Et alors, comment Vénus s'est pas arrêtée là, comme elle s'est plus ou moins fâchée avec Mars, parce que bon, Mars a un caractère colérique, etc., et pas très stable. Puis alors là, c'est la guerre, là. Dans ce couple-là, il y a eu d'autres amants, bon, en particulier Dionysos. Alors Dionysos, c'est le dieu du vin et de l'ivresse mystique, et un dieu quand même avec les satyres, avec tout ça. Alors là, c'est un truc très très érotique. Et il y a eu un enfant aussi qui est Priape. Alors Priape, c'est vraiment le dieu, comme je dis, de l'instinct sexuel. C'est-à-dire c'est une partie amour, mais purement physique. Hein, donc le fameux dieu Priape est toujours représenté en érection, dans toutes les statues, dans toutes les peintures, et alors avec un phallus quasiment de la moitié de sa taille. Donc, Priape, c'est l'amour charnel. Voilà, alors c'est l'amour charnel, et les représentations, parce que les Grecs, eux, ils ne sont pas gênés par les représentations en statues, etc., de choses érotiques, hein, ne sont pas gênés de représenter que la sexualité dès le premier aspect. Et alors une relation alors, beaucoup plus originale avec Hermès. Alors, on ne voit pas trop Mercure dans les relations physiques, et puis avec Vénus, ben oui, quand même. Alors là, ça donnait naissance à Hermaphrodite. Donc, à un sujet plus ou moins composé, ben, comme son nom l'indique, Hermès et Vénus, Aphrodite, donc un composé féminin masculin. Bon, on a quand même beaucoup de symboles. Alors, forcément, on va dire, bah alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Bon, ça veut dire que Vénus a beaucoup d'aventures, bah, comme l'amour, hein, qui n'est jamais très régulier, jamais très stable dans une vie. Il y a tout et le contraire de tout, mais il y aurait une gradation. En gros, ce ne serait pas toujours les mêmes accouplements. Avec Dionysos et résultat Priape, ce serait l'amour vraiment physique, l'instinct sexuel naturel. Bon, avec Mars, ce serait le couple homme-femme classique, avec tout, comment dire, les relations et disputes et tout ce qui s'ensuit. Et après, bon, on a Hermaphrodite, on essaierait de mieux composer. Ça serait plus, comment dire, alchimique, Hermaphrodite, que Eros. Il y a un côté fusionnel chez Hermaphrodite. Il y a un côté plus fusionnel, encore que, bon, comme on distingue les deux, il n'y a pas une fusion totale. On dit qu'on rapproche les deux, on synthétise sans vraiment fusion. Puis après, avec un autre dieu, alors là, bon, ça m'échappe lequel, mais ça me reviendra peut-être, il y a une fille qui est créée, qui est Harmonie. Et donc, forcément, là, quand vous arrivez à l'union qui crée une harmonie, vous avez l'harmonie des contraires. On revient à l'alchimie dont je parlais au début. Donc, on peut dire que Vénus peut se situer à plusieurs niveaux. Ça dépend comment on vit l'accouplement. Hein. Et donc, on distinguait dans les cultes anciens, où il y avait une déesse Vénus, ou une déesse d'un autre panthéon faisant la Vénus, une Vénus Urania et une Vénus Pandémonia. La Vénus Urania est la Vénus très éthérée, très, très dans l'amour supérieur. Et la Vénus Pandémonia, c'est la Vénus érotique. Hein. Donc, on aurait ça un peu comme relation, comme explication. Hein. Et donc, bien sûr, on peut transcender Vénus. C'est-à-dire que la partie physique peut être sublimée. Voilà. Donc, on aurait une ivresse d'essence pourrait être transposée en ivresse mystique. Comme l'ivresse du vin dans le culte de Dionysos peut être transformée en ivresse mystique. Et comme tous les saints et les saintes peuvent dire quand ils sont en état d'extase, ils sont comme dans l'état érotique. Hein, puisque, pour commencer, c'est pas la période, mais dans les histoires des saintes du Moyen-Âge, on a quand Sainte Thérèse d'Avila ou la fameuse Sainte Catherine de Sienne décrivent l'extase, le vocabulaire est totalement érotique. Au point où, bien sûr, les évêques n'ont pas lu à vue d'œil en voyant les récits de leur vision. Et puis après, parce que comme on dit, je suis l'épouse du Christ, il me prend, ceci, mais c'est pas possible. Mais était en ravissement total. Hein, donc, on a l'impression qu'entre les différents états d'extase, il peut y avoir un rapport. Et c'est pour ça que dans une autre partie, on verra que la sexualité peut être une sorte de méthode d'initiation.
Bon, ça s'appelle le tantrisme, on ne va pas trop en parler aujourd'hui. Ça, on y viendra dans un prochain volet, mais c'est prévu, c'est au programme de cette série de cours. Ouais, voilà, alors ça fait partie des choses, puisque certains, comment dire, cultes utilisent la sexualité comme méthode d'éveil. Bon, c'est lié à la Kundalini. Alors, c'est souvent des choses qui ont un lien avec l'Inde, mais il y a une partie occidentale aussi, c'est-à-dire certains cultes occidentaux qu'on n'appelle pas comme ça sont en fait une variété de tantrisme, hein, sans le nom. Alors, il y a une autre déesse très, très importante dans le panthéon grec, bien qu'elle ne soit pas une déesse de l'amour, qui est Artémis. Alors, je crois qu'on va voir un peu une image très spectaculaire d'Artémis. Artémis est déesse de la lune et déesse de la chasse. Alors, moi, c'est un peu très curieux comment l'addition des deux. Alors, c'est la sœur d'Apollon, donc c'est pas rien d'être la sœur d'Apollon. Leur mère est Latone, et la fameuse Latone, eh bien, c'est encore une maîtresse de Zeus qui, avec cette Latone, eh bien, a procréé Apollon et Artémis, dieu de la lumière, le soleil et la lune, ce qui n'est pas rien non plus, les deux luminaires. Et puis bien sûr, Héra, la gardienne du foyer et du mariage, de la fidélité, a pourchassé cette pauvre Latone jusqu'à plus soif. Ça serait trop long à raconter son histoire, mais elle a erré sur toute la terre pendant toute sa grossesse, poursuivie par Héra, qui voulait à tout prix l'empêcher d'accoucher, et qui finalement a accouché sur une île perdue en Méditerranée, qui est l'île de Délos, où elles sont accouchées. Et alors, curieusement, dans le mythe, c'est Artémis qui est née en premier. Donc, elle est née avant l'homme. Alors, on retrouve prédominance de la femme, puisque la fille est née en premier, et grandit tout de suite, et aide sa mère à accoucher d'Apollon. Donc, la déesse de la lune permet un accouchement meilleur de l'Apollon. Les deux sont liés par les arcs et les flèches, parce qu'Apollon est toujours représenté avec un arc et des flèches, et Artémis ou Diane, chasseresse, c'est les Romains, et bien pareil, les flèches étant les rayons du soleil et de la lune. Donc quand on tire une flèche, pour Apollon, la flèche en or, c'est un rayon solaire, et la lune, c'est une flèche en argent, c'est un rayon d'argent lunaire. Donc on a là le soleil et la lune. Et alors, cette déesse Artémis qui peut être une déesse de l'amour parce qu'elle est vierge. C'est une déesse qui ne s'est pas mariée, mais qui est protectrice des jeunes filles et des jeunes femmes et de la femme en général. C'est-à-dire elle ne préside pas à l'amour, elle préside à la protection du sexe féminin. Donc c'est pas rien. Parce que toutes les jeunes filles étaient consacrées à Artémis tant qu'elles étaient jeunes filles. Et quand elles jouaient, elles étaient consacrées à Artémis, etc. Et puis, comme c'est la déesse de la nature sauvage, donc c'est encore la déesse de la nature, des bois, des forêts et des animaux, avec ces deux symboles qui sont le cerf, on représente toujours une chasseresse avec un cerf à ses côtés, et aussi l'ours. Alors pourquoi l'ours? Alors le cerf, on comprend, c'est l'animal sauvage, mais très noble, très grand, très royal. D'ailleurs le cerf, pour les cours à Chambord, etc., était trop royal. Si vous allez à Paris, au jardin de Luxembourg, vous avez une Diane chasseresse en statue sur une colonne avec le cerf. Et l'ours, parce que l'ours femme, l'ours femelle, est censée être vraiment une super mère. C'est-à-dire, elle protège les bébés ours comme c'est pas possible, les oursons, au point où vous êtes tué vraiment d'un revers de patte si vous touchez le bébé ours. Donc, si un jour vous allez dans une forêt et qu'il y a des petits oursons qui passent, il ne faut absolument pas les toucher, la mère vous tue. Fuyez. Et donc Artémis a pris sous sa protection la femme. Alors la femme adulte, pour pas qu'elle soit victime de la violence des hommes, donc c'est elle qui intervient, et la jeune fille avant qu'elle soit mariée. Donc c'est une déesse quand même qui sort un petit peu de l'ordinaire, quoi. Et d'ailleurs, ces jeunes filles entre 10 et 14 ans, parce qu'à l'époque, on était quasiment adultes, capables d'avoir des enfants à 14 ans, eh bien, étaient appelées les oursonnes. C'est-à-dire les jeunes filles en Grèce, c'est appelé les oursonnes. Bon, voilà deux grandes déesses, et très vénérées, les temples d'Artémis, le principal temple d'Artémis à Éphèse, en Asie mineure, c'était l'un des plus beaux temples de l'Antiquité. Ça fait partie des 7 merveilles du monde. C'était le temple d'Artémis à Éphèse.
hein, et où il y a la fameuse statue qu'on a vue sur l'image, là, avec cette poitrine hein, très, très mammaire, disons, hein, très, très allaitante. Alors, on prend une déesse vierge un petit peu particulier, mais la Thémis des fesses, avec en dessous les têtes d'animaux hein, qui montrent la nature sauvage. Bon, eh bien, vous avez une déesse de l'amour, bien entendu, en général, dans tous les autres cultes. Bon, en Égypte, c'est la fameuse déesse Hathor, H-A-T-H-O-R, la déesse vache, hein, parce que la vache, bon, bah, encore une fois, la fécondité, le lait, voilà, l'abondance, la prairie, etc. Alors, c'est un peu différent de la déesse Isis, parce que Isis, c'est plutôt mère universelle, magicienne, rédemptrice, etc. Et Hathor, c'est une Vénus pour l'Égypte. En gros, c'est la déesse du désir, des arts, de la musique, de l'affectif. Bon, en gros, c'est quasiment une déesse Vénus. Hein. Alors en Inde, c'est un petit peu particulier parce que là, il y a un dieu de l'amour. Il y a un dieu qui s'appelle Kama, c'est le dieu de l'amour. Et il y a une femme qui s'appelle Kami. Bon, alors c'est un couple. Mais il y a une déesse de l'amour, de la beauté, de l'art qui est Lakshmi, qui est l'épouse de Vishnu. Bon, le fameux dieu Kama donné le fameux Kama Sutra. Le Kama Sutra. Parce que sentence de Kama, c'est sentence du dieu de l'amour Kama. Bon, etc., etc. Bon, on ne va pas tous les passer. Hein. Sumer, c'est Inanna, c'est les grandes déesses, à la fois déesse vierge et déesse de l'amour, etc. Ishtar, on en a parlé tout à l'heure, etc., etc. On retrouve les mêmes profils de divinités quasiment, qu'on passe de Babylone à la Grèce, à l'Égypte. Une déesse de l'amour, une déesse de la beauté, une déesse de l'union. Finalement, quel que soit le panthéon, a toujours à peu près les mêmes fonctions. Alors, il y a des panthéons, ils sont relativement effacés en Amérique centrale. Les déesses sont pas tellement à l'honneur. On a surtout des dieux, hein, Quetzalcoatl ou Viracocha ou autre. Alors, dans les civilisations antiques, dans toutes ces civilisations gréco-romaines, babyloniennes et autres, avaient une conception quadripartite de la femme. C'est-à-dire que la femme avait, alors c'est multiple hein, par rapport à l'homme qui est homme, la femme serait à 4 expressions. Alors, il y aura l'expression de la femme vierge, c'est la vierge. Bon, voilà. Puis alors, vous aurez l'épouse, la brave mère de famille, la matrone romaine, etc. La prostituée. Bon. Et puis la femme fatale. Alors, la femme fatale, dangereuse, séductrice, etc. Et ce qui va un peu avec, eh bien, la magicienne, la sorcière, la démone, à tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc on aurait 4 types de femmes, alors quelquefois fondues, parce que... La guerrière, la femme guerrière va dans la catégorie femme fatale ? En général, oui, parce que on ne considère pas ça très ordinaire, mais bon, c'est plus sujet à caution, parce que par exemple, Athéna est déesse vierge. D'accord. Elle est alors à la fois déesse guerrière, déesse de la sagesse, déesse de l'intelligence, etc. Bon, elle est polyvalente, quoi. Alors, c'est aussi une déesse, par exemple, puisqu'on parle d'Athéna, oui, pourquoi pas en parler. C'est une déesse qui n'est pas née aussi d'un homme et d'une femme, parce qu'elle est sortie totalement armée du crâne de Zeus. Alors, Zeus a eu très très mal à la tête, il se demandait qu'est-ce qu'il y avait, il a demandé à un dieu de lui donner un coup de hache dans le crâne, et quand on lui a fendu le crâne, Athéna est sortie de son crâne, avec son casque, son bouclier, sa lance, etc. C'est pas banal donc, comme naissance. C'est très original comme naissance, mais ça a un sens symbolique, ça veut dire que c'est la déesse de la sagesse, donc elle ne sort pas par le ventre, elle sort par la tête. L'esprit. C'est une déesse de la stratégie, donc ce n'est pas une déesse guerrière comme Mars qui donne des coups d'épée, c'est une déesse du plan stratégique des médecins, et en même temps donc une déesse liée à l'intelligence. Alors c'est pour ça qu'elle est restée vierge aussi. Donc c'est un peu ambigu, déclassé. Il y a des déesses qui ne sont pas vraiment classables, quoi. Mais bon, en général ça fonctionne comme ça. Avec 4, à la rigueur, on pourrait dire, bon alors les déesses guerrières sont quand même très rares, quoi. Dans les panthéons, il n'y en a pas beaucoup. C'est plus des hommes qui occupent ce rôle. Alors sinon, les Amazones, mais les Amazones qui sont des guerrières ne sont pas considérées comme des déesses, quoi. Voilà, des femmes. Alors forcément,
vous avez toutes les catégories de femmes qu'on peut rencontrer. Les vierges, aujourd'hui, n'en rencontrent pas beaucoup, surtout pas de vierges au niveau de la religion, parce que depuis la Vierge Marie et les saintes de l'Église, bon, pas beaucoup. L'épouse, bon, ça, la mère de famille, il y en a toujours. Prostituée, il y en a toujours. Après que dans l'Antiquité, il y en avait plusieurs catégories, une très très spéciale. Quant aux femmes fatales qui sont en même temps séductrices, magiciennes, sorcières, etc., dans l'Antiquité, il y en avait jusqu'à plus soif, les légendes en sont pleines. Dans l'Odyssée, vous avez que ça, Circé qui transforme les compagnons d'Ulysse en cochons, Médée qui aide Jason à conquérir la Toison d'Or, etc., et des dizaines d'autres. Bon, ben là, forcément, ça joue beaucoup. Alors aujourd'hui, au Moyen-Âge, il y a énormément de sorcières qui sont toutes allées au bûcher. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de femmes sorcières, magiciennes dans l'époque contemporaine. Sinon, qu'on pourrait dire aussi magiciennes aujourd'hui, celles qui sont voyantes, comment dire, médiums, qui ont rapport avec l'occulte. À l'époque, c'était les magiciennes et les sorcières qui avaient un rapport avec l'occulte. Alors forcément, la femme la plus vénérée était la mère de famille, bien sûr, qui mettait au monde les enfants, qui gardait le foyer. Alors, je vous rappelle qu'à cette époque-là, quand on est en Grèce, à Rome et autres, on est dans les sociétés patriarcales. Alors, c'est une explication de vénérer la femme, parce qu'à l'époque, alors on oublie toujours ça, que la moyenne de vie était entre 20 et 25 ans dans l'Antiquité. Donc à Rome, où c'était plus évolué qu'ailleurs, c'était 25 ans. Les autres pays un peu plus arriérés, c'était 20. Donc forcément, une femme ne vivait pas longtemps. Et il fallait une descendance. Parce qu'on est dans une société patriarcale, il fallait absolument j'ai expliqué la dernière fois. Hein, dans le Coran, il y a déjà ce besoin. La dynastie, l'empereur et ses enfants. Et alors, comme il n'y avait pas beaucoup d'années, on procréait beaucoup d'enfants parce qu'il y avait une mortalité terrible. Donc forcément, les guerres, les épidémies, la famine, des trucs. Donc il fallait procréer 6, 7, 8 enfants pour en avoir 2 ou 3 qui atteignaient l'âge adulte. Et donc si une femme vivait en moyenne 25 ans, elle était toujours en couche et toujours à s'occuper des enfants et toujours ceci, toujours cela. Donc la femme était vénérée parce que si elle n'était pas là, qu'est-ce qu'on ferait? Et bien sûr, n'avait pas d'autres activités, n'avait d'ailleurs pas le temps matériel. Hein. Donc forcément, la mère, dans les civilisations méditerranéennes, ça reste très très vénéré. Hein. Alors, quand on est dans la catégorie des prostituées, c'est un petit peu différent. Parce que forcément, c'est la prostituée, alors c'est la femme de mauvaise vie. Mais attention, à l'époque, on ne les considérait pas comme aussi mauvaises qu'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prostituée, bon, c'est quelque chose de purement, financier, commercial, etc. Tandis qu'à l'époque, on considérait déjà que socialement, elles étaient très utiles. Parce que si elles n'existaient pas, bien, il y aurait eu beaucoup plus de viols, encore plus de femmes soumises, disons, aux besoins du mari, etc. Et donc, en gros, excusez l'expression, mais elles épongeaient un petit peu les désirs masculins. Et donc, toutes les villes avaient des maisons de prostitution. Alors, très spectaculaire dans l'Empire romain, parce que ça avait pignon sur rue. Il y avait un grand phallus en pierre sur la façade ou sur le fronton de la porte, et on savait que la maison de prostitution était là, et ça ne gênait personne. À Pompéi, on les a retrouvés. Hein. Donc, il y avait ça s'appelait le lupanar à Rome, tanière des louves. Alors, on mettait comme prostituées les femmes qui avaient perdu leur mari, leurs enfants, leur famille, qui étaient à la rue, qui étaient à l'abandon, etc. Les prisonnières de guerre, ceci, cela. Il y avait très peu de vocations, cheveux et prostituées, forcément, d'ailleurs, un peu comme aujourd'hui. Donc, il y avait, forcément, ces femmes étaient un petit peu marginalisées. Je parle des sociétés gréco-romaines. Hein. Je ne parle pas à Jérusalem. Dans le christianisme, c'est une horreur, la prostituée. Bon, et alors il y avait 2 autres catégories dans ces civilisations-là. Il y avait la prostituée de luxe, qu'on appelle des étaïrs, c'est-à-dire des femmes qui étaient bien sûr pour l'aristocratie, les princes, les personnages importants, les généraux, tout ce qui s'ensuit, mais qui étaient très cultivées, et qui jouaient de la musique, qui chantaient, et qui pouvaient divertir de façon intellectuelle aussi les hommes avec qui elles avaient relation, et pas forcément leur rapport tarifé, comme on dit.
Hein, donc, ces prostituées-là étaient très, très particulières. Bon, aujourd'hui, on dit qu'il y en a aussi, hein, qui ne sont que dans les sphères financières très élevées. Mais là, ils avaient un bagage que nos prostituées de luxe n'ont pas aujourd'hui, nous, c'est la culture et les arts. Parce que quand on est en Grèce, on a toujours l'art qui va avec. Puis alors, il y avait quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est la prostitution sacrée. Donc, dans les temples de Vénus, d'Artémis et de Ishtar, Astarté et tout ça au Moyen-Orient, vous aviez des temples de la déesse où les grandes prêtresses, selon les prêtresses, contrairement aux religions monothéistes, qui avaient relation avec les fidèles et les pèlerins. Relation sexuelle. Surprenant. Alors, payante parce que le pèlerin, alors il ne payait pas la prêtresse, mais il donnait une offrande au temple. Alors, le temple d'Artémis à Éphèse, justement, c'était vachement réputé pour ça, hein, où il y avait les prostituées sacrées. Alors on dit oui, mais c'est un commerce prostitutionnel comme un autre. Ben, pas du tout. Parce que comme il y avait les maisons de prostitution classiques dans la ville, pourquoi il y avait la prostitution au temple? Parce que c'était une initiation. C'est-à-dire qu'en fait, les prêtresses avaient des secrets de l'érotisme de la déesse, faisaient un éveil du fidèle, du vénérant par sa personne, et enseignaient des secrets pour les états d'extase. Les fameux états d'extase dont je parlais tout à l'heure, qu'on passe de l'ivresse physique qu'on donne par l'essence, mais là on faisait l'accouplement, pour monter et avoir autre chose de plus haut. Donc une relation sexuelle initiatique. Voilà. Hein, donc on dit, on revient à un peu ce dont on parlait tout à l'heure, que ce serait une forme de tantrisme occidental où il y aurait un rituel sexuel pour arriver à l'état d'éveil. Alors bien sûr, ça sort tout à fait de la prostitution ordinaire, hein, bien entendu. Alors forcément, vu de l'extérieur, c'était pas forcément vu comme ça. Il y a un fou qui a mis le feu au temple d'Artémis. Mais alors, quand il y a eu les chrétiens, alors là, il n'y avait pas assez d'injures pour qualifier les prostituées sacrées, qui d'ailleurs ont été tuées, et puis les temples ont été fermés quand le christianisme a triomphé. Il n'y a plus question d'Artémis à Éphèse, hein, ou Vénus. Alors Corinthe, c'est un grand centre prostitutionnel aussi, et classique, commercial, et de prostitution sacrée. Donc il y avait aussi Artémis, Vénus, etc. À Corinthe, c'était quasiment pour la Grèce continentale la plus grande ville de prostitution. D'accord, le Las Vegas de l'époque. Voilà, en gros, oui. Et puis, mais il y avait de la prostitution sacrée, bon, pareil à Rome, pareil dans les villes romaines, et pareil à Éphèse, qui a vraiment concentré beaucoup de ce genre d'activité. Hein, alors, bon, on a ce genre de choses. Alors, c'est très, très curieux, bien sûr, depuis qu'il y a des religions monothéistes dans le monde, il n'est plus question des prostituées sacrées. Et dans le monde moderne très libéral, il y a des prostituées, mais pas sacrées du tout. Hein, donc, ça n'existe plus, ce genre d'initiation, parce qu'il faut bien appeler ça une initiation quand même. Hein. Et donc, à côté de ça, bien, la quatrième catégorie, c'est les femmes fatales, les sorcières, les envoûteuses, les magiciennes, etc. Un genre de femmes très redoutable quand même, hein, quel que soit le point de vue. Donc, en Grèce, la mythologie est très forte là-dedans aussi. Hein. Parce que les Médées, les Circé et autres femmes dont je parlais tout à l'heure, la fameuse Pythie de Delphes, là, c'est l'inspirée, hein, c'est la prophétesse, etc. La positive, hein, parce qu'on dit le sanctuaire d'Apollon à Delphes, c'est la Pythie, réputée dans tout le bassin méditerranéen, c'est pas rien. Et puis à côté, alors les fameuses femmes très très réputées dans l'Odyssée, etc. et dans tous les contes. La fameuse Médée de l'histoire des Argonautes, c'est elle qui elle est tombée amoureuse de Jason déjà, alors ça commençait bien. Puis après, comme il fallait vaincre le dragon, bien avec un filtre magique endormi le dragon. Elle s'est sauvée avec Jason, bien entendu, après en Grèce, dont elle est devenue l'épouse. Puis après, comme lui, il a eu une autre femme et donc une rivale, elle a tué la rivale, elle a tué ses enfants, elle a tué ceci. À la fin, elle est devenue totalement criminelle. Donc Médée, c'est une horreur. Sujet donc de beaucoup d'œuvres littéraires, d'œuvres d'art aussi, hein, comme de pièces de théâtre et ensuite. Et alors, dans le chapitre des femmes dites fatales, nous, on en a une, c'est Ève, hein, qui a commis la faute, le péché originel. En Grèce, il y en a une aussi qui s'appelle Pandore,
Alors, tout le monde connaît Pandore, hein, la fameuse boîte de Pandore. La fameuse boîte, oui. Alors, personne ne sait trop ce que c'est que cette histoire. Hein, c'est lié comment dire, au mythe de Prométhée et Épiméthée. Alors, on est dans une histoire très étrange aussi. Là, Prométhée a voulu donner le feu des dieux à l'homme. C'est interprété comme s'il voulait donner la connaissance aux hommes, le feu étant la lumière. Dire, ces pauvres hommes, ben pourquoi ils n'auraient pas le droit à la lumière? Je vais leur donner la lumière, un peu comme le serpent dans la Genèse. Si vous mangez du fruit, vous serez comme des dieux. Mangez du fruit de la connaissance. Là, la connaissance, c'est le feu. Sauf que le feu ne lui appartient pas, il appartient aux dieux. Alors, selon les versions, il aurait soit pris une étincelle du char du soleil, donc le char du soleil en se déplaçant jette des flammes après une flamme, soit voulait avec une torche le feu de la fameuse forge d'Héphaïstos qu'il aurait donné aux hommes. Colère des dieux, que bien sûr le feu n'appartient plus aux divinités, mais aux humains qui vont devenir très forts, qui vont forger des métaux justement, et grâce au feu vont se développer, alors qu'avant l'invention du feu, la découverte du feu, étaient des zombies finis, etc. Colère contre ce Prométhée, en l'occurrence, qui n'a pas fait que ça comme méfait. Hein. Il aurait détourné la nourriture des dieux. Parce que comme c'était un titan, alors c'est un titan Prométhée, donc il descend déjà d'une race d'êtres qui sont toujours révoltés contre les dieux. Hein, parce que dans l'histoire de Jupiter, on dit les titans ont voulu escalader l'Olympe et renverser les dieux. Bon, ils ont été battus, mais ils ont une descendance. Et Prométhée, descendance. Et alors, quand on fait les offrandes aux dieux, quand les animaux sacrifiés sont grillés, on distribuait les morceaux à la population. Bien sûr, il y avait le fumet et les principaux morceaux pour les dieux, et le reste distribué aux fidèles qui étaient venus au rituel. Et Prométhée avait trouvé que les meilleurs morceaux devaient être pour le peuple, et de laisser les bas morceaux et les os pour les dieux. Alors, fureur de Jupiter, bien entendu, se promettait vraiment anéantir, et alors pour X raisons, on ne sait pas trop, il ne l'a pas anéanti vraiment totalement. Il va susciter une femme qui est Pandore, c'est-à-dire Jupiter va créer une femme artificielle, une Pandore, une splendeur physique, mais sans âme, c'est-à-dire on a une créature féminine purement physique, donc plastique, mais dépourvue d'âme. Alors, il l'envoie après à Prométhée qui se méfie, parce que quand il voit la splendeur, il pense que c'est un sale coup des dieux. Donc, parce qu'il se doute bien que les dieux de l'Olympe sont contre lui, et que ce cadeau n'est pas catholique, puisqu'il vient de Jupiter. Pas catholique, c'est une façon de parler, pas encore catholique à l'époque. Donc, il s'inquiète, mais la femme est là, tout le monde la contemple. Lui, il n'en veut pas comme épouse, parce qu'il se doute qu'il y a un sale truc. Et il y a un frère, il s'appelle Épiméthée. Épiméthée voit la créature, il tombe amoureux sur le champ et l'épouse. Voilà. Alors, comme il l'épouse, les cadeaux font un cadeau. Le dieu de l'Olympe offre une boîte à Pandore pour son mariage. Bon, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Le jour du mariage, elle ouvre son cadeau, elle ouvre le fameux couvercle. C'est la fameuse boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tous les mots MAUX possibles de l'humanité. Tout y passe, les maladies, les épidémies, la violence, la vengeance. En fait, tous les vices étaient contenus dans la boîte, ce qui veut dire qu'avant, c'était le paradis, et puis là, on a tous les vices. Épouvantée par tout ce qui sort de la boîte, elle referme le couvercle et enferme à l'intérieur l'espérance. Bon. Wow, la fameuse histoire de la boîte de Pandore. Eh bien, c'est ça. Et donc, forcément, alors, le mythe est interprété, hein, forcément. On peut croire que créer une créature sans âme, c'est une créature perverse. On va aimer que son côté physique, puisqu'elle est purement physique. Donc, Épiméthée s'empare d'un être qui n'a pas d'âme, donc lui-même doit être très bas. Donc, en fait, dans l'histoire, Prométhée symboliserait l'intelligence. D'ailleurs, son nom veut dire la perspicacité, la visée. Donc, le gars qui subtilement comprend quelque chose, en gros, ce serait en psychologie l'intellect. Par contre, Épiméthée qui jette sur la femme dès qu'il la voit, lui, c'est l'instinctif. C'est l'homme complètement comment on pourrait dire, dans l'explosion des sens, dans l'imaginaire, dans la romance, etc., qui ne se contrôle pas beaucoup. Et voilà un peu le contexte. Et alors, bien sûr, comme ça ne peut pas durer comme ça, parce qu'il faut mettre fin à ce genre de choses, Zeus va faire enchaîner ce fameux Prométhée sur le Caucase,
avec des chaînes de fer. Là, on retrouve Héphaïstos qui forge des chaînes de fer. Il est donc attaché sur un rocher. Il retrouve la déesse mère qu'il aime bien parce que c'est un individu lié à la terre. Donc, se révoltant contre les dieux, ça veut dire qu'il se révolte contre la partie spirituelle. Donc lui, même s'il symbolise l'intellect, il est de ce côté-ci du monde, et son frère est de ce côté-ci du monde. Donc on aurait en gros deux frères qui symboliseraient la passion de la matière contre l'esprit. Et donc comme ça doit être châtié, Prométhée est enchaîné, et tout le monde connaît l'histoire, hein, il y a le foie dévoré quotidiennement par un aigle. L'aigle, c'est l'aigle de Zeus qui dévore le foie. Donc c'est la vengeance de Zeus, bien entendu. La nuit, le foie se reconstitue, et le lendemain, l'aigle redévore le foie. Et ainsi de suite. Donc c'est l'oiseau de Zeus, donc tout s'explique. On a cette version-là des choses. Alors pour revenir à notre exposé, qui est bien sûr la femme, on a un peu la femme qui aurait donné les vices à l'humanité. D'abord la curiosité, parce que bien sûr on lui offre une boîte, il faut qu'elle l'ouvre, le temps de réaction, la curiosité féminine. Après c'est une femme totalement splendide sur le plan physique, mais pas d'autres qualités, donc c'est la séduction pure, et elle pervertit bien sûr ce pauvre Épiméthée, ce pauvre ceci, ce pauvre cela. Donc c'est un peu pas tout à fait le même mythe, mais c'est un peu une Ève du côté grec. Donc, on en est là dans l'histoire. Donc, vous avez tout ça. Alors, c'est interprété à divers niveaux, hein, masculin, féminin, puis c'est interprété, disons, opposition matière-esprit. C'est interprété par des forces diverses de la nature humaine, hein, c'est-à-dire l'instinct, l'intellect, l'esprit. L'âme, c'est un machin très psychologique. Les Grecs étaient très très forts là-dedans. Hein. Voilà, alors là, on a une femme un peu perverse. Hein. On verra qu'il y en a d'autres dans d'autres religions. Hein. Il y a, forcément, la déesse Kali pour l'Inde, c'est un peu une terreur. La déesse Elle des Scandinaves, c'est la déesse des enfers, c'est une terreur. Bon, il y a toujours une partie féminine inquiétante. C'est ce qui est l'inquiétude que peut représenter la femme pour les hommes. Quelque part, la femme, avec ses pouvoirs, son intuition, son inspiration, sa magie, certains disent sa ruse, fait toujours peur aux hommes. Entre guillemets. Toutes les femmes font peut-être pas peur à des durs de durs, mais entre guillemets, oui. La femme peut... Mais ne serait-ce que le mystère qu'elle suscite. Alors le mystère de l'éternel féminin, on connaît. Hein, bon. Alors donc, en gros, cette fameuse Pandora en grec serait un mythe de la chute pour la mythologie grecque. L'homme aurait chuté en prenant cette femme, comme Ève a chuté pour notre religion. Mais le mythe de Pandore est bien antérieur à l'écriture de la Bible, même si Ève est la première femme, etc. Alors voilà un peu pour la mythologie grecque. Je prends la mythologie grecque parce qu'on ne peut pas passer toutes les mythologies, parce que dans la mythologie celtique, c'est encore autre chose. On fera peut-être une fois, rien que la femme, alors beaucoup plus libérée. On a, je crois, une image de la mythologie celtique. On va passer très vite parce que ça serait trop long de parler de la mythologie celtique. Parce que là, la femme était très libre. D'abord, il y avait beaucoup de déesses, et là, les femmes étaient prêtresses, étaient druidesses, etc., etc., et avaient un immense rôle. Alors, il y avait des druides masculins, évidemment, mais il y avait des druidesses, ce qu'on a beaucoup moins dans d'autres religions. Hein. Surtout pas dans les cultes monothéistes. Hein, et donc, la femme était très vénérée aussi, et très libre. Beaucoup plus libre que dans le panthéon gréco-romain dont je viens de vous parler, même s'il y avait des déesses Vénus, la femme au niveau quotidien était beaucoup plus, comment on pourrait appeler ça, cadrée socialement que les femmes celtes. Bon, on en parlera peut-être une autre fois parce que ça va être trop long. Hein. Alors, une chose très très particulière, c'est la gnose. Alors, une thématique qu'il va falloir nous expliquer. Voilà, c'est une doctrine
ésotérique de l'Antiquité, alors très particulière parce qu'on ne sait pas trop où la classer. C'est ni païen ni chrétien, ça a additionné des tas de notions de toutes sortes. C'est très très original comme doctrine. Beaucoup s'y réfèrent parce qu'il y a des tas de choses qui viennent des gnostiques. Alors c'est très complexe à expliquer parce que, alors, surtout en matière de sexualité et de femmes, parce que la grande idée de la gnose, c'est que le monde de la matière est mauvais. Donc le monde matériel est mauvais et les âmes sont emprisonnées dans des corps. Donc c'est un coup qui s'est passé à l'origine, encore une fois, du monde avec un démiurge qui a emprisonné les âmes dans la matière. En gros, il a enfermé les âmes dans des corps. Et ce qu'il faut, c'est bien sûr libérer ces âmes des corps pour qu'ils retrouvent leur vraie patrie qui est le ciel. En gros, ça aurait été un vice de forme dans la construction du monde. Un truc qui n'aurait pas dû avoir lieu puis qui a dû avoir lieu. Donc il faut se libérer. Alors forcément, vous pouvez libérer toutes les façons possibles, imaginables, et en particulier par l'initiation. Donc il y a une initiation. Et dans cette doctrine-là, on considère que comme on ne peut pas se libérer d'un seul coup, tellement c'est difficile, parce que bien sûr, les forces mauvaises qu'on appelle les archontes, vous maintiennent dans la matière. Il y a un archonte roi qui domine le tout et qui est Yahvé dans leur conception, c'est-à-dire le Dieu biblique qui veut cette matière et veut emprisonner les âmes. Donc il faut le faire en plusieurs fois, donc il faut se réincarner. S'il faut se réincarner pour pouvoir finir son évolution sur plusieurs fois, bien il faut des corps pour que les âmes reviennent, évoluent, repartent, reviennent, évoluent comme dans les réincarnations, comme quoi ça c'est plutôt oriental comme conception. Et bien sûr, pour avoir des corps, il faut une sexualité. D'accord. Donc on tolère d'une part qu'il y ait la sexualité, parce que presque on ne peut pas faire autrement, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est plus jamais être réincarné ici, plus avoir cet affreux monde de la matière, le dénigrer de toutes les façons possibles. Et comme ce monde de la matière ne vaut rien, quel que soit ce qu'on fait dedans, n'a aucune valeur. Donc on peut tout se permettre. Voilà. En gnostique, il n'y a pas de conséquences. Alors forcément, les évêques s'en sont donné un cœur jaune, ils ne voyaient pas la bande de débauchés. Vous savez, encore qu'il y avait deux parties. Il y avait une partie très ascétique dans les gnostiques, et une partie avec des cultes plus ou moins, justement, sexuels, orgiaques, etc., qui disaient, comme cette matière n'a pas de valeur, je fais tout ce que je veux, point barre, bon, etc. Puis d'autres disaient non, si vous suivez une voie ascétique, vous allez quand même vous libérer de la matière, etc., etc. Donc il y a une drôle de conception. Alors la conception la plus originale, c'est l'histoire de l'Éden. Alors quand il y a l'Éden, il y a le fameux Adam et Ève, le fameux serpent, Adam et Ève. Alors pour eux, le serpent, c'est le maître instructeur. En gros, il y a un mauvais Yahvé, l'archonte roi, ils appellent ça le mauvais Yahvé, qui a mis ce couple en paradis, mais ils n'ont rien le droit de faire. Bon, ils cultivent, et puis le jardin, et puis point barre. Et puis alors, vous n'avez pas le droit de toucher l'arbre de vie, vous n'avez pas le droit de toucher l'arbre de la connaissance. Le serpent arrive, mangez de ce fruit, voilà, vous serez comme des dieux. Alors eux, ils pensent que c'est le révélateur de la lumière, c'est le maître instructeur de la gnose, puisque gnose, ça veut dire connaissance, et vous êtes dans l'histoire de l'arbre de la connaissance. Alors, très curieusement, dans les représentations anciennes, on faisait le serpent avec une tête de femme. Alors, si vous allez à Notre-Dame de Paris, puisque heureusement, il reste le portail, les portails de la façade, quand il y a la représentation de l'Éden sur le tympan de gauche, le serpent a une tête de femme. Et dans beaucoup de peintures et beaucoup de... Alors, je crois qu'il y a une image sur le... le paradis. Tout à fait. Et dans l'arbre, je crois que le serpent a une tête de femme, si l'image est bonne. Alors on la voit, effectivement, le serpent dans l'arbre. Je vais vous faire un agrandissement. Ouais, est-ce qu'il a vraiment une tête de femme sur cette image-là? Ah ben même le buste féminin avec une le buste est féminin, et puis tout le reste du corps est celui d'un serpent, effectivement. Ouais. Donc vous voyez, alors c'est très très souvent représenté pour dire, voyez, le coupable c'est la femme, le serpent est féminin. Alors, chez les gnostiques, c'est pas interprété comme ça. Ce maître instructeur serait le représentant de la déesse mère, la fameuse déesse mère dont j'ai parlé dans l'exposé des dernières fois. Et c'était pour rappeler au couple que s'il y avait un dieu archonte roi, là qui les dominait, c'est un très mauvais dieu, patriarcal, Dieu le Père,
qui avait pris la place de la déesse mère, et que pour s'en libérer, il fallait la connaissance, donc l'initiation, et que le serpent venait donner cet enseignement de la part de la déesse mère. Donc on retourne aux déesses mères par la gnose. D'accord, donc la gnose est un retour à ces traditions. Absolument. À ces traditions. Absolument. Petite parenthèse sur la gnose, j'avais lu quelques articles, des débuts de livres sur les cathares. Est-ce qu'on a affaire à des gens qui pratiquaient la gnose, à des gnostiques? Absolument, parce que ce courant gnostique très 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 spécial, on va voir après, totalement exterminé par l'Église. Hein. Ah oui, parce que quand l'Église va triompher, elle va exterminer tous les groupes gnostiques et la gnose elle-même en brûlant tous les manuscrits. Qui avait un manuscrit de gnose était condamné à mort. D'accord. Il faut le faire, c'est ultra dangereux, très 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 dangereux. Mais les idées et peut-être quelques manuscrits sauvés, etc., sont passés dans le manichéisme, c'est le IIIe siècle, hein, au Moyen-Orient, c'est en Iran, et passés dans les Balkans, passés chez les Cathares. Donc c'est pas faux du tout de dire qu'il y a une relation des Cathares avec la gnose. Et avec, en fait, presque tout l'ésotérisme, parce que ces conceptions-là, d'évoluer pour sortir de la matière, etc., a un sens. Alors pourquoi l'Église a condamné une doctrine pareille? Parce que bien sûr, ça condamnait Dieu le Père déjà en tant que tel, parce qu'on donnait priorité au serpent, imaginez, dans le christianisme, et des mères que les juifs et les chrétiens ne voulaient plus voir. Il y avait croyance en l'incarnation et il y avait initiation. Bien sûr, toutes ces choses-là ne passaient pas dans le christianisme. Alors, en fait, il n'y a pas une gnose, il y avait plusieurs groupes. Donc, il y a des groupes qui avaient dedans de la magie, comment dire, de l'astrologie, surtout en Égypte, et puis d'autres avaient quand même quelques éléments de christianisme, d'autres avaient du platonisme, c'est-à-dire des concepts, des archétypes, des symboles de Platon. D'autres, c'était des cultes anatoliens. Ils avaient fait une sorte de Salmigondhi, il faut bien le lire, de tout un tas de croyances. L'Église ne s'y retrouvait pas d'ailleurs, mais en gros, c'était condamnable. Et eux, ils rejettent la matière en soi comme un monde infernal en lui-même. L'œuvre du dieu du mal, c'est la matière. Alors, il y aura eu les hommes qui ont été créés comme des êtres de lumière, mais sans corps matériel. Et c'est le fait d'avoir un corps matériel qui est la faute. C'est emprisonner toujours l'âme dans des corps de matière. Et alors, l'Église ne reconnaît pas ça du tout, puisqu'elle dit que Dieu a créé le monde aussi bien spirituel que matériel. Donc, il a créé, lui, puisqu'il n'y a pas de déesse mère, il a créé les arbres, il a créé l'eau, il a créé les rivières, il a créé tout. Donc, ça ne peut pas être mauvais, puisque c'est Dieu. Ouais. Alors après, on dit, alors pourquoi pour les saints de l'Église catholique, il faut un ascétisme pour se libérer de la chair et de la matière? Alors là, on comprend beaucoup moins. Et bon, alors, là, c'est très compliqué à analyser toutes ces choses-là aujourd'hui. Donc la gnose, c'est un truc absolument extraordinaire. Mais pour l'exposé d'aujourd'hui, parmi tout plein d'autres croyances, on revenait qu'il y avait la déesse mère derrière. Mais là, on est entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 4e après. En gros. En tout cas, merci beaucoup pour cette introduction sur cette thématique de la gnose. Oui, parce que ça, c'est peu connu, le rapport avec cette histoire de l'Éden. On connaît la gnose, parce que c'est les gnostiques, comme on dit, puis leurs croyances, hein, etc. Alors, l'assimilation de Yahvé biblique à l'archonte roi, qui est une entité maléfique, d'ailleurs, il prouve que c'est maléfique. En disant que quasiment le premier couple était séquestré, que Dieu les dominait, qu'il leur a imposé des choses, qu'après il les a chassés ignominieusement du paradis, etc., qu'il a maudit la terre, parce que Dieu a dit la terre est maudite à cause de toi, tu enfanteras dans la douleur, fait des horreurs sans nom, qu'un Dieu bon et merveilleux comme Jésus parlait de son Père, ça ne peut pas être le même. Alors là, quand on en est là aussi, le Dieu, le Père dont parle Jésus, c'est pas ce Dieu-là, mais alors c'est lequel, de où il sort? Parce que alors on a ça aujourd'hui. Alors, maintenant on va passer aux religions monothéistes. Alors forcément, tout le monde les connaît. Je ne veux pas trop traiter de l'islam, parce que à la fois ce serait trop long, puis ça va recouper un petit peu la même chose, sauf que c'est encore plus patriarcal que le judaïsme et le christianisme. Là, le monothéisme, c'est totalement patriarcal. Il y a Dieu le Père, et point. Ou Jésus-Christ pour le christianisme, Allah pour le musulman. Il n'y a pas question de parèdre, ce qu'on appelle une parèdre, c'est-à-dire la déesse qui tient lieu.
Alors, le christianisme un peu moins, parce que bon, comme j'ai expliqué la dernière fois, comme il y a une Vierge Marie qui est très très vénérée, presque revenue une déesse, et comme il y a le culte des saintes, qui sont quand même très vénérées, c'est moins sec, si on peut dire, que l'Ancien Ça Testament. Hein. atténue la toute-puissance du Voilà. patriarcat. Ouais. Alors, dans l'Ancien Testament, parce qu'on va commencer par l'Ancien Testament, alors là, les patriarches, c'était dur de dur. Hein. Les patriarches sont les pères. Hein. Alors, il y a très peu de place à la femme dans l'histoire des patriarches. Alors, les patriarches, c'est Abraham, Noé, Moïse, et puis tous les autres. Hein. Il y en a, je ne sais pas combien. Donc, c'est les pères. Hein. Alors, il y a des matriarches, les matriarches, c'est leurs épouses. On n'entend presque jamais parler. Alors, à part Sarah, qui est l'épouse d'Abraham, alors les autres, si on dit quelle est l'épouse de Noé, ou l'épouse d'Enoch. alors l'épouse d'Enoch, alors moi, alors je ne sais pas, comment, Jacob, machin, bon, Jacob c'est peut-être Léa ou l'autre. Bon. Alors, soit on n'a pas leur nom, parce que Moïse, je crois que c'est Séphora, mais bon, alors soit elle joue pas un grand rôle dans l'histoire. Hein. Donc les matriarches, entre guillemets, bon d'abord n'ont aucun pouvoir, sinon d'être épouse des patriarches, et ils ne font rien. Donc c'est un petit peu quand même surprenant, forcément. Alors là, bon, dans la Bible, c'est clair, on a un Dieu le Père. Hein. Alors ce Dieu le Père crée le premier couple humain, Adam et Ève. Hein. Bon, ça tout le monde le sait. Ah, c'est quand même un peu curieux, cette création, parce qu'elle se fait en deux fois. Hein, c'est-à-dire que Dieu va d'abord créer l'Adam mâle et femelle. Hein, parce qu'on dit dans le texte, Dieu créa le premier couple à son image, donc c'est à l'image de lui, donc il doit être pareil, et il les créa mâle et femelle. Je répète deux fois, même et mâle et femelle, il les créa. Et ensuite on dit, et il sortit, la fameuse côte, hein, et il sortit d'Adam, Ève. Donc on a, en gros, on revient à l'androgyne, hein, parce que si le premier couple est mâle et femelle, c'est un être androgyne. Comme il est à l'image de Dieu, ça voudrait dire que Dieu l'est. Donc si Dieu est androgyne, alors il est père et mère, pourquoi on dit Dieu le Père? Effectivement, il y a un paradoxe. Il est un peu comme la déesse mère, mais en masculin, c'est très curieux. Alors donc on a l'androgyne, et après on le divise en deux. On a une partie homme, Adam, une partie femme, Ève. Et alors là on dit Ish, Adam, et Isha, Ève, la femme, qui veut dire mère des vivants, donc des hommes. On est tous descendants de Ève, entre guillemets. Donc il y a plusieurs niveaux. Alors, on s'est posé la question, même les théologiens, hein, est-ce que le Dieu d'origine est androgyne? Puisque le premier couple humain, au départ, était androgyne. Alors, vous avez une image très très particulière du Christ, qui est représenté sous forme androgyne dans une statue qui est en Belgique. Il faut aller, je crois, du côté de Bruges pour avoir un Christ comme ça, un gisant christique, qui a une poitrine de femme. Et alors, oui. C'est surprenant. Sur l'image, ça se voit très bien. On a pensé que le sculpteur a déliré complètement, mais il aurait dû être brûlé par l'Église. Ben, pas du tout. Parce qu'au Moyen-Âge, on trouvait ça tout à fait normal. que le Christ puisse être androgyne, parce que bon, il était Dieu, mais il avait en lui le pôle féminin et masculin. Aujourd'hui, c'est une hérésie, hein, vous dites ça, monsieur le curé, vous êtes ratatiné. Et en tout cas, au moins dans cette partie-là du monde, on est en Flandre, alors on ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'à Rome, ça passe beaucoup moins, mais là, ça passait. La statue, il y est toujours. Hein. Le gisant, il y est toujours. Hein. Pour dire, vous voyez bien que la divinité peut être androgyne, comme Adam et Ève ont été androgynes. Bon. Alors, vous voyez, c'est une curiosité quand même très remarquable, ce qui veut dire que peut-être les théologiens et les artistes qui travaillaient sur leurs œuvres, à une certaine époque, pouvaient diffuser ce genre de conception. Ce qui n'est pas très courant. Enfin, c'est pas courant du tout, comme sculpture. Hein. Pas ça dans beaucoup d'églises, hein, il faut bien le dire. Je confirme. Oui, c'est un petit peu sujet à caution, si l'on peut dire, mais bon, là, on a une preuve de cet androgyna, parce que toujours, à l'origine, un androgyna, et c'est comme ça comment la question qu'on pose après aux théologiens, c'est pourquoi il y a une telle hostilité à la femme, c'est-à-dire au pôle féminin. Alors, vous savez qu'à un moment, on débattait au Moyen-Âge de savoir si la femme avait une âme ou pas.
Eh bien, ça vient de cette histoire d'Adam et Ève, et ça vient de la création deux fois. Ce qu'on disait dans l'androgyne, bah, vous avez le masculin et le féminin, mais après, quand on a séparé Ève d'Adam, puisque en gros, Ève est sortie d'Adam, eh bien, elle n'a pas de polarité. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, la polarité féminine, elle est restée dans le couple androgyne. Et donc la femme serait qu'une créature purement matérielle, sans âme. En gros, Ève sortant d'Adam, elle est sortie sans la deuxième polarité. C'est donc un corps, comme un peu dans le mythe de Pandore, vous êtes un corps, mais vous n'avez pas d'âme. Donc on disait bien que la femme n'est pas un être comme les autres, puisqu'elle n'est pas d'âme. Et on s'est vraiment posé la question. Après, on a dit, mais c'est pas possible, vous voyez pas le niveau de la femme. Elle a une intelligence, etc. Puis alors, si vous dites que la femme n'a pas d'âme, alors la Sainte Vierge de Marie n'en a pas non plus, et puis Marie-Madeleine non plus. Alors non, c'est pas possible, donc ils sont revenus un peu plus avec des choses raisonnables. Mais c'est parti de cette conception-là, comme quoi il faut faire attention un petit peu à tout ce qui... Oui, on peut aller très loin dans le grand n'importe quoi, en déraillant un petit peu ils avaient au moins le mérite d'essayer de justifier théologiquement les choses. Oui, il y a une réflexion théologique. C'est facile de juger en 2019. Alors, quand vous êtes dans l'Ancien Testament, là, avec tous ces patriarches, alors là, tous les prêtres du Grand Temple sont hommes, tous les prophètes sont hommes, tous les patriarches sont hommes, tous les rois, bien sûr, de Jérusalem sont hommes. On cherche aussi désespérément leurs femmes. Parce qu'on dit, tel roi, Jéroboam, un machin truc, il devait avoir une épouse. Alors, à part Salomon, mais Salomon, on dit qu'il avait un harem avec 1000 femmes, et que la femme qui a fait sensation sous son règne, c'est la reine de Saba, qui n'était pas sa femme. Alors, on se dit, bon, les femmes sont escabotées, il faut bien le dire, et traitées... Alors, il y en a qui sont quand même très honorées, forcément, parce que ce sont des héroïnes. Alors, quelque part, il y a une femme qui est sortie du lot, par exemple Judith. Alors, pourquoi on vénère Judith? Parce qu'elle a tranché la tête du général assyrien Holoferne, qui avait fait tout voir aux Hébreux. Alors, forcément, elle a libéré les Hébreux des Assyriens, donc elle les vénérait, etc., etc. Donc, quelques femmes... Alors, il y en a d'autres qui sont totalement bénites, Jézabel qui avait introduit à Jérusalem des cultes des divinités païennes. Alors là, la population l'a jeté par la fenêtre de son palais. Des trucs comme ça. Bon, ça, c'est l'histoire biblique. Vous reportez au texte tous les Nuréennes pour voir tous ces détails. Et donc, alors, dans le christianisme, quand on arrive au christianisme, le Christ fait toujours référence à Dieu le Père, et on dit c'est le Fils de Dieu. Sous-entendu de l'Ancien Testament. Quasiment pas rien à voir avec son père, quand on voit comment était Dieu le Père, répressif, jaloux. Il dit lui-même, je suis l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Pardonner les massacres des habitants de Jéricho, des Philistins, des machins. On se dit, mais alors comment le Christ peut parler d'un Dieu de bonté quand son père est un Dieu méchant? On se dit, mais est-ce qu'il parle vraiment du même père, quoi? Donc là, on se pose déjà des questions. Peut-être que la référence au père n'est pas celui de l'Ancien Testament. Mais, bon, vu ceux qui ont écrit, mais après coup, les évangiles, etc., ont essayé de rattacher à l'Ancien Testament quelque chose qui ne l'était peut-être pas, puisque on sait que ça a été écrit bien après la mort du Christ. Donc bon, on en est là dans l'histoire, et on dit aussi toujours, mais Jésus est le premier des féministes. Bon, parce qu'il n'aurait pas du tout maltraité les femmes, et était même très bien avec elles. Pas au point d'avoir une épouse, parce que là, ça ne se fait pas, quand même pas. Mais alors on dit, vous voyez, le Christ, alors la femme adultère, quand il y a la femme adultère qui est menacée d'être lapidée par les Juifs, eh bien, les Juifs qui le voient lui disent, alors cette femme a trompé son mari, selon la loi, elle doit être lapidée. Alors on attend la réponse du Christ pour le piéger en disant oui, c'est la loi de Moïse, vous devez la mettre à mort. Et après, alors vous savez ce qu'il répond, toujours un truc avec une entourloupette vraiment très subtile, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Forcément, ils ont tous au moins péché une fois dans leur vie, ils ne peuvent pas la lépider, les sauver.
Bon, après, il y a l'histoire de la Samaritaine. Les Juifs détestaient les Samaritains qui étaient pestiférés au possible. À un puits, ils rencontrent une Samaritaine. Alors, elle s'étonne. Mais toi qui es juif, tu oses me parler? Bah oui, mais bon, on sait que tu as des mauvaises mœurs, tu vas se considérer, tu as déjà eu 5 maris. Ton homme actuel n'est pas ton mari, mais tu dois t'amender, etc. Donc, il parle d'une Samaritaine. Il dit, oui, c'est très bien. Bon, patati patata. Et puis, l'histoire avec Marie-Madeleine, on a dit, vous voyez, la Marie-Madeleine a oint le Christ. Alors, pour pouvoir oindre le Christ qui est Dieu, il faut quand même que cette Marie-Madeleine, on a donc l'image de Marie-Madeleine, très, très symbolique comme femme, censée être très belle, censée être très riche. Sa caractéristique principale, c'est d'avoir des très longs cheveux, roux d'ailleurs, jusqu'aux chevilles, ou jusqu'au derrière, selon les récits, etc., etc. Et donc, pour oindre le Christ, et Pierre le dit lui-même, avec un parfum de très grand prix qui aurait dû être vendu pour récupérer de l'argent pour les pauvres, c'est dire que bon, c'est un personnage relativement important. Alors, je repasse aujourd'hui toute l'histoire de Marie-Madeleine, c'est trop compliqué, mais quand même, c'est une femme très, très importante dans le Nouveau Testament, puisqu'elle a vu le Christ ressusciter la première. Donc, bien sûr, elle a une importance considérable. D'abord parce que l'onction du Christ, lavement des pieds qu'elle essuie après avec ses cheveux, et en théologie, on lit la femme adultère, la femme qui oint le Christ, et la Marie-Madeleine qui a vu le Christ ressusciter comme étant la même femme. Donc, c'est Marie-Madeleine. Ah, je vous passe l'histoire parce qu'elle est très connue, puis on ne peut pas en parler aujourd'hui parce que c'est trop long, que Marie-Madeleine serait, disons, la disciple préférée du Christ. Quand le Christ, quand on dit dans les évangiles apocryphes, eh bien, c'est la disciple préférée du Christ, on dit que c'est Saint Jean, mais ça pourrait être Marie-Madeleine. Mais ça voudrait dire que le Christ est une disciple femme, la 13e apôtre, on pourrait dire, la 13e disciple, c'est très très curieux. Et puis la thèse archi connue, on ne peut pas développer aujourd'hui, c'est trop long, mais je l'ai déjà raconté, c'est que Marie-Madeleine serait l'épouse secrète du Christ, etc., etc. Bon, ça, c'est quelque chose de très très connu. Donc cette Marie-Madeleine est aussi une exception extraordinaire dans le christianisme. Là, c'est une femme qui est vénérée, mais pas dans les évangiles. Parce que dans les évangiles, encore une fois, vous avez 10 lignes. Vous avez cette histoire de l'onction, du parfum, et puis Marie-Madeleine est au pied de la croix, curieusement avec Marie et Saint-Jean. C'est les trois qui sont au pied de la croix quand Christ est descendu de croix. Marie-Madeleine, Marie et sa mère et Saint-Jean. Et Pierre, vous allez dire, et les autres de potes, en débandade totale. Quand le Christ était crucifié, ils ont cru les Romains les arrêter, les crucifier aussi. Ils sont tous sauvés, sauf ces trois-là, ils sont restés. Alors, vous voyez les personnages que c'est. Saint-Jean, le disciple préféré du Christ, celui de l'Apocalypse et de l'évangile de Saint-Jean, l'évangile ésotérique. Marie-Madeleine, l'épouse secrète du Christ, ou sa disciple préférée si ce n'est pas Saint-Jean, et sa mère. Et curieusement, Marie et Saint-Jean vont finir leur vie à Éphèse. Voilà, les disciples d'Artémis. C'est très curieux de se retrouver à Éphèse en fin de parcours. Marie-Madeleine, elle viendra en Gaule, mais on connaît l'histoire, etc., etc. On dit pour fuir la persécution romaine qui voulait attraper la disciple du Christ, en fait pour fuir Pierre et les premiers chrétiens qui avaient décidé de régler son compte. Parce que Pierre ne tolérait pas que Marie-Madeleine ait une telle importance pour le Christ. Quoi. Alors on n'a pas ça dans les évangiles officiels, on a ça dans les évangiles apocryphes, où on parle vraiment du rôle très très important de Marie-Madeleine, qui aurait reçu un enseignement secret du Christ. Et Pierre, justement, après la mort du Christ, a dit « révèle ce qu'il t'a confié personnellement ». Marie-Madeleine n'a jamais voulu, c'était la brouille, une sorte de guerre, donc elle s'est réfugiée en Gaule. Donc on en est là dans l'histoire, donc c'est très très curieux. Alors bon, rien que cette histoire, elle toute seule ferait 2 heures de conférence. Donc, je ne peux pas la raconter aujourd'hui, parce que dans le cadre dans lequel on est, c'est de montrer que donc, dans une religion très, très patriarcale, qui est quand même le christianisme, on a quand même des femmes qui jouent un rôle très, très important. De premier plan. Mais, vous connaissez la suite, c'est quand le christianisme a été lancé, il a été lancé par Pierre et Paul, qui eux sont des misogynes finis tous les deux.
Donc le côté à la fois féminin n'est pas passé, mais le côté ésotérique n'est pas passé. En gros, l'ésotérisme, c'est Marie-Madeleine et Saint-Jean. Et l'église exotérique, l'église officielle d'aujourd'hui, celle qui a triomphé à Rome, celle qui a triomphé de Constantin, etc., et les empereurs romains sont devenus chrétiens à une certaine époque, c'est l'église de Pierre et de Paul. Ce que j'appelle les pépés, c'est l'église des pépés de Pierre et Paul. Et la fameuse ésotérique. Hein. Donc, pour pas non plus raconter l'histoire totale du début du christianisme, d'une part que j'ai déjà raconté, donc il faut vous reporter à mes propres conférences. Les chrétiens ont été persécutés au début, bien entendu, mais avec l'empereur Constantin, qui a publié un édit de tolérance, parce que les chrétiens persécutés, du coup l'édit de tolérance faisait qu'ils ne l'étaient plus, ils en ont profité pour progresser, et avec l'empereur Théodose, à la fin du IVe siècle, en gros 391-396, le christianisme est devenu religion d'État. Dans l'Empire romain, avec des empereurs romains. Et alors là, c'est les chrétiens qui sont devenus persécuteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois religion d'État? Ils dirigeaient tous les soldats, les services de police, etc. Interdiction des religions païennes, rasage des temples, incendie des manuscrits et persécution des récalcitrants et mise à mort. Et donc, tous ceux qui étaient contre qualifiés d'hérétiques, et donc hérétiques, alors cisaillés, les nestoriens, les ariens de l'hérétique arius, les gnostiques, alors, tous persécutés jusqu'au dernier, et donc anéantis tout ce qui n'est pas christianisme officiel. Sauf bien sûr que certains sont devenus des groupes secrets, ont fait un christianisme primitif, ésotérique rampant, jusqu'au monde moderne, jusqu'au Qatar, etc. Et alors ça s'est terminé au IVe siècle avec l'extermination des derniers groupes gnostiques et de la fameuse femme que peut-être personne ne connaît, qui s'appelle Hypatie, ou Hypatie, je ne sais pas comment on prononce son nom. Donc Hypatie, c'était une dame qui vivait à Alexandrie au 4e, 5e siècle. Donc on est dans la période de 380 jusqu'en 415, elle est morte en 415. Et donc cette dame, qui avait une quarantaine d'années à l'époque quand elle est morte, alors elle avait déjà vécu un certain âge, puisque la moyenne de vie de l'époque étant de 25 ans, atteindre 40 ans, c'est très bien. Et qui c'était une grande intellectuelle de l'époque. Elle était fille de l'un des plus grands mathématiciens d'Égypte, elle-même professeure de mathématiques. Et elle enseignait la philosophie platonicienne, les mathématiques, la géométrie, l'astronomie. Et elle a écrit des livres de commentaires, des livres de Ptolémée sur l'astrologie. Et c'est une sommité. Bon, sauf que elle est tombée dans le collimateur des chrétiens. Ils n'ont pas trouvé normal qu'une femme soit comme ça. Alors, je ne sais pas qu'elle a été cultivée, qu'il est gêné, parce qu'on a le droit d'être cultivé quand on est femme à cette époque-là, comme aujourd'hui. Hein, mais chez soi. Il ne faut pas trop le montrer. C'est-à-dire que ce qu'on lui reprochait, c'est de faire de l'enseignement, donc d'avoir une école. Elle avait ouvert une école, on a enseigné ces matières, et avec un public d'hommes. Alors ça veut dire enseigner à des hommes, ça veut dire que les hommes prennent la connaissance d'une femme. Eh bien, dans le christianisme du IVe siècle, c'est impossible. Donc l'évêque d'Alexandrie, qui s'appelle Cyril, a organisé un petit peu sa destitution. D'abord, on l'a dénigré, il y avait les colibés, on payait des gens pour qu'ils assistent plus à ses cours, il y avait des tentatives d'incendie de où elle opérait, et puis à la fin, elle a excité la foule contre elle pour la mettre à mort. Donc elle a été poursuivie dans la rue, mise tout nue dans la rue, et lapidée avec des coquilles d'huîtres. On a pris des coquilles d'huîtres pour la lapider. Et comme ça ne faisait pas beaucoup d'effet pour la mettre à mort, elle a été lynchée par la foule. Une fin tragique pour Hypatie d'Alexandrie. Avec cet assassinat terrifiant, je dirais, d'une grande intellectuelle antique, qui d'ailleurs défendait, la dernière, parce qu'après il n'y a plus eu, le savoir de l'Antiquité, des savants, des penseurs, des Platon, des Aristote, des Trucmuche, etc. Avec elle, ça a été terminé. Après, l'Église a fait ses cours de théologie, d'enseignement, etc. En gros, ça a été la dernière intellectuelle païenne du monde. Et ça se termine comme ça, l'histoire se termine comme ça. Alors, c'est pas glorieux pour le christianisme, il faut bien le dire. C'est une honte immense. Et voilà. Bon. Alors, on voit que le rapport du christianisme à la femme
est quand même assez compliqué, Oui, pour ne pas dire un peu barbare. oui. Puis alors là, c'est là que vous voyez l'ambiguïté qu'il y a entre le Christ qui est censé être favorable aux femmes, tout en n'en ayant pas eu. Mais bon, on dit, mais c'est pas normal, pourquoi il n'a pas montré l'exemple en ayant une épouse? Parce que, bon, on dit ça très souvent, on dit que Jésus était une sorte de rabbin, mais on ne peut pas être rabbin dans la religion juive si on n'a pas d'épouse. Mais on dit oui, mais c'est le Fils de Dieu, c'est pas un rabbin comme un autre. Hein, donc, en tant que Fils de Dieu, il avait une mission divine, il ne pouvait pas se permettre d'avoir une famille. Enfin, les dieux ont tous une famille. Hein, et ça. Alors, on en est là. Alors, bien sûr, c'est un peu particulier. Et donc, ça se termine un peu, notre période et notre deuxième exposé se termine là-dessus. Alors, vous allez voir qu'il y a deux individus absolument sinistres, donc Pierre et Paul. Alors, quelques hésitations, puis après, on arrête. Alors voilà, Paul dit par exemple l'expérience sexuelle prise en elle-même est fornication et impudicité. Le mariage n'est qu'un pis-aller. Il serait bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir une épouse, mais à cause de la fornication, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. En gros, bon, il faut mieux pas avoir de rapport, mais vu les besoins qu'il y a des uns des autres, et après il rajoute, il faut mieux se marier que brûler. Sous-entendu, si c'est persécuté par le besoin sexuel tous les jours que ça va vous rendre malade, ben, autant que vous ayez une épouse. Alors après, toujours dans Saint Paul, vous avez « Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que même si quelques-uns refusent de croire à la sainte parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en considérant votre conduite pure, respectueuse, etc. Que votre parure ne soit pas extérieure, pas de cheveux tressés, pas de bijoux d'or, pas de toilette élégante, mais qu'elle soit la disposition cachée du cœur. » Donc là, tout ce qui est coiffure, vêtements, bijoux, maquillage. Mise en valeur, on met de côté. C'est moi, on passait à la trappe. Alors Pierre, lui, dit « C'est ainsi qu'autrefois se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant son Seigneur, dont vous êtes devenus les filles en faisant le bien. » Donc comme Sarah appelait Abraham mon Seigneur, eh ben, elle a été soumise à l'homme, etc. Toujours le fameux Paul dit à un certain moment « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, dire que je voudrais fussent comme moi, célibataire et incontinent. » Mais comme il y en a qui vont pouvoir le faire parce qu'ils sont doués, d'autres qui ne pourront pas le faire, mais ceux qui ne pourront pas le faire peuvent se marier. Et Pierre, dans les évangiles apocryphes, dit « Les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Ah, les carrément. femmes ne sont pas dignes de la vie. Là, vous supprimez le sexe féminin en entier. Oui, Parce que là, c'est même pas « je veux pas de Marie-Madeleine comme rivale dans mon groupe de premiers chrétiens », et les femmes ne sont pas dignes de la vie. Là, il y a une négation totale de là, la femme et de son droit de vivre. On les a dans le collimateur, enfin nous. En gros, quand ça arrivait à la fin des conférences, on verra bien que dans l'initiation de l'ésotérisme, on a une grande considération de la femme. J'avais cru comprendre. Pas du tout, parce qu'on est en adoration devant quelques beautés supérieures, mais parce que le pôle féminin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas dire on enlève la moitié de la création, quoi. Je veux dire que bon, c'est un non-sens métaphysique. Et en plus, quand on voit le rôle des femmes dans la société, bon, l'éducation, les enfants, tout ce qu'elles font, etc., le monde ne tient pas s'il n'y a pas le pôle féminin, quoi. Alors, on voit ce que ça a donné l'Église dans le patriarcat et la misogynie, quoi. Alors là aussi, si vous êtes dans le christianisme, il n'y a pas de femme prêtre, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, on n'a pas accès au sacerdoce, comme on dit, on n'a pas accès aux fonctions importantes. Et puis, alors même maintenant, s'il y a des femmes dans la société ministres ou professeurs, ce n'était pas le cas jusqu'au XXe siècle, hein. Donc, c'est le tabou de la religion chrétienne mettant la femme mère au foyer, quoi. Hein, c'est-à-dire, bon, vous êtes, comment dire, déesse du foyer, donc vous êtes au foyer. Bon. En gros, vous procréez, élevez des enfants, et c'est tout. Une vision assez restrictive donc, de la femme. C'est une vision quand même très tronquée déjà, très mauvaise, hein, en soi, mais on est dans la société patriarcale dont on a vu comment elle a commencé, et du coup vous avez tout ce qui va avec la société patriarcale, c'est-à-dire les guerres. On pense qu'une société matriarcale avait beaucoup moins de guerres et de conflits
puisque la femme atténuée faisait le tampon et tous les hommes, alors que quand vous avez une société aux mains de puissance masculine, obligatoirement, il y a toujours la guerre avec. Ça se voit, hein, parce que quand on voit civilisation gréco-romaine, christianisme, et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans un contexte perpétuellement guerrier. Et donc d'opposition des contraires plutôt que synthèse des contraires, comme on disait au début. Donc c'est un tout. Mais peut-être qu'un jour, on devrait voir ça, revenir au matriarcat dans l'ère prochaine. Mais vous verrez comment ça peut se faire dans le dernier épisode. Ça, c'est une belle manière de teaser la suite de ces courts vidéos sur la femme dans l'ésotérisme. Merci beaucoup, Michel, encore une fois. Un peu plus d'une heure, une grosse heure et quart. Oh, même un petit peu plus. Mais encore une fois, un tas d'informations. Il va falloir visionner ça une fois, 2 fois en replay, prendre des notes. Moi, j'ai encore appris plein de choses. Donc, merci infiniment, Michel. Les amis, j'espère que vous aussi, vous avez appris, mais j'en doute pas une seule seconde. On se retrouve la prochaine fois pour le 3e volet de ces courts vidéos sur le thème de la femme dans l'ésotérisme. En un mot ou deux, qu'est-ce qu'on abordera dans ce prochain cours ? Le Moyen-Âge, le Graal, c'est-à-dire les contes du Graal, c'est-à-dire la Reine Guenièvre, Lancelot, Merlin et Viviane, etc. Et puis les fées, et, comment dire, les nymphes, etc. D'accord. Bon, en gros, Mélusine, l'histoire de Mélusine. Voilà. Et puis le côté opposé, c'est-à-dire les saintes de l'Église. Et puis tous ces contes qui passent pour des légendes, etc., qui sont les contes médiévaux, quoi. Mais la femme dedans, dans le fameux amour courtois, dans la courtoisie, la chevalerie, très bien traitée, quoi. Parce que là, c'est double aussi. Il y aura la partie de l'Église et puis de la population classique, et puis dans l'aristocratie et la chevalerie, une idéalisation totale de la femme. Vous l'aurez compris, un sacré programme. Très bien aussi. Un sacré programme qui nous attend donc pour ce prochain cours vidéo, la femme dans l'ésotérisme, mais ça sera du côté du Moyen-Âge. Michel, un grand merci. À très bientôt sur Nurea et prends soin de toi. De votre côté, les amis, écoutez, un grand merci à vous tous qui vous êtes inscrits à ce cours vidéo. On vous donne rendez-vous pour le 3e volet. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. À très bientôt les amis, ciao.